Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide son mouvement baissier puisqu'après avoir tenté ici un rebond, on est resté ici sous la zone des 1.1890 avant de rechuter ici sur la zone des 1.1820. Alors tout ça avec une hausse du dollar. On revient ici sur cette zone qui avait été support, on est en train de la tester. Donc clairement ici le rebond, je vous en parlais hier, n'était qu'un rebond technique. On est venu valider ici un ancien support comme résistance et on confirme ici bien la tentative de cassure qui avait eu lieu ici au début du mois de juillet par cette cassure qui est en train de se confirmer. Alors, si cette cassure était validée, eh bien l'objectif reste une poursuite du mouvement baissier en direction des 1.1760. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons donc un mouvement qui tentait ici une reprise haussière. On était ici sur la zone des 1.3850 qui agissait comme une résistance. Et puis nous avons eu justement cette incursion ici, mais qui n'a pas tenu. En effet, juste après cette poussée, on est redescendu ici et on est en train de revenir ici sur des zones de support intermédiaires. On a dans un premier temps testé ici ce niveau des 1.3790. On est en train de le casser et on devrait revenir ici sur la zone des 1.3745-50. Si ces niveaux venaient à être testés, eh bien, on pourrait continuer ici en direction du prochain objectif qui se situe désormais à 1.3675, sachant que ce niveau est un niveau de support majeur dont la rupture enverrait des signaux de retournement sur les tendances court mais aussi moyen et long terme. Sur l'or, je vous parlais hier de ce range ici entre 1797,50 et 1758 dollars l'once. Eh bien, on a eu une tentative de rupture. Aujourd'hui, on a commencé ici à connaître un mouvement haussier sur l'or avant de brutalement revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on a une configuration intéressante. Déjà, la tentative de rupture ici de cette zone, il va falloir la prendre en considération, surtout si on tient compte du fait que cette phase de rechute ici, eh bien, elle vient s'arrêter juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un signal assez important car il montre que malgré ici cette rechute, on reste dans une dynamique très court terme qui est orientée à la hausse. Donc, l'objectif ici des 1817 dollars l'once pourrait être confirmé. Pour invalider, je dirais, cette poussée haussière, il faudrait vraiment casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière forte et revenir ici au contact de la zone des 1769 dollars l'once. Tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, proche des 1790 dollars l'once, on peut continuer à viser une reprise du mouvement haussier sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous avions donc une tentative de rupture ici de cette zone des 75 dollars le baril. Je vous indiquais hier que si on cassait cette zone ici, on serait sur des niveaux que l'on n'avait plus vus depuis 2014. Alors on est venu chercher des niveaux donc de 2014, mais on est rechuté ici sous la zone des 75 dollars le baril. Alors le baril est perturbé actuellement par des négociations par l'OPEP+, et que ce soit le Brent ou le WTI, on a marqué donc des records avant de rechuter lourdement. Toutefois, si on écarte un petit peu cette vue, on peut constater que on est encore largement aussi ici au-dessus d'une zone intermédiaire proche des 72 dollars le baril. Cette zone ici qui avait été résistance a été validée comme support depuis et il semblerait que l'on soit encore sur cette zone. Toutefois, nous avons ici une impulsion baissière qu'il faut prendre en compte. Forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Il faudrait un rebond technique qui nous ramène au-delà des 75 dollars le baril pour reprendre une dynamique haussière. Tant que l'on est donc sous cette zone des 75 dollars le baril, là où nous étions haussiers plutôt dans la matinée, on pourrait redevenir baissier suite à cette impulsion qui a été observée aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.